Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de Etsy et aussi du print on demand sur Etsy. Donc dans cette vidéo on va voir un peu comment connecter un fournisseur de print on demand à Etsy pour que toutes les commandes soient automatisées. On va voir aussi comment vendre sur la plateforme, donc ce qu'il faut savoir, comment optimiser un peu ses fiches produits. On va voir aussi les taxes, parce qu'il y a des taxes sur Etsy, et je vais vous donner quelques astuces pour vendre sur cette plateforme. Donc si le print on demand sur Etsy vous intéresse, ou juste ouvrir une boutique Etsy pour faire autre chose, vous allez sûrement apprendre quelques trucs. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Etsy, c'est quoi? C'est une marketplace où à l'origine c'est que du fait main. Donc il y a une majorité de femmes. Donc à l'origine c'est que du fait main, mais on peut aussi ajouter des produits numériques, donc vendre des fichiers, des PDF. Mais depuis quelques années, ils ont ouvert aussi au print on demand, enfin par exemple aux personnes qui ont un fournisseur et qui n'impriment pas eux-mêmes. Donc moi j'ai commencé sur Etsy en 2016 et je m'y suis mis sérieusement en 2017. Et ensuite j'ai arrêté, mais mes boutiques ont continué à tourner. Donc mes boutiques c'est pas du print on demand, moi je vendais juste des fichiers numériques, mais les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliqueront à n'importe quoi. Donc moi là depuis ma plus grosse boutique, elle a 2076 ventes, donc c'est des produits numériques que je vendais à 3-4 euros. Et j'ai fait 6488 euros. Donc c'est des produits numériques, du coup j'avais rien à payer à un fournisseur. Les gens juste téléchargeaient le fichier et c'est tout. Et donc sur ces 6488 euros, bien sûr, il faut déduire les charges d'auto-entrepreneur et les taxes de Etsy. Donc avec cette boutique, qu'est-ce que je faisais en fait? Je vendais des fichiers pour machines numériques. Donc pour CNC, découpe laser et machine Cricut. J'ai arrêté tout simplement parce que ça me plaisait plus. Et continuer à faire un truc qu'on n'aime pas forcément, c'est pas top, hein. Vous allez pas faire ça avec le sourire, mais ça m'a permis de me lancer sur le web et de gagner mes premiers revenus réguliers avec. Donc là, ça fait quasiment 3 ans que j'ai arrêté de bosser sur cette boutique, mais que j'ai quand même des revenus régulièrement avec. Bon, ça diminue de plus en plus. Au bout d'un moment, ça passait par 100 euros par mois. Là, je suis plus à 50 euros par mois, mais de manière totalement automatique. Donc, j'ai vraiment rien à faire dessus. Ensuite, j'avais lancé aussi 2 autres boutiques. Donc une boutique où je vendais en fait des PDF toujours, mais là où c'était en fait des planeurs, donc en gros des plannings, enfin des agendas pour la semaine, pour les tâches ménagères, des trucs comme ça, où les gens en fait téléchargeaient mon PDF et ensuite pouvaient l'imprimer chez eux pour le coller sur leur frigo et faire ce qu'ils veulent. Donc j'avais fait ça aussi, ça a bien commencé au départ en tout cas, mais je m'en suis très vite lassé, c'est pas quelque chose qui me passionnait aussi. Et du coup j'ai fait beaucoup moins de ventes. J'ai fait moins de 1000 euros de vente avec. Et ensuite, j'ai lancé une troisième boutique. Alors là, toujours sur les fichiers. Et là, vraiment juste pour les machines à découpe laser et CNC. Donc là, c'était pour faire des animaux en 3D avec ces machines-là. Et elle est toujours en ligne aussi, cette boutique-là. Bon, elle rapporte pas énormément d'argent, hein. Ça rapporte quelques dizaines d'euros par mois en ce moment, parce que elle est totalement à l'abandon aussi depuis un moment. Donc sur Etsy, vous pouvez créer une boutique gratuitement. Mais il y a quelques taxes à payer, bien sûr sur les ventes, mais aussi sur les mises en ligne. Donc là, par exemple, j'ai fait avec un outil de simulateur de commission. Donc combien vous payez de taxes sur Etsy? Donc déjà, pour mettre une annonce sur Etsy, il faut payer 18 centimes par annonce. Et à chaque fois en fait que vous faites une vente, il va falloir repayer 18 centimes pour que le produit se remette en vente automatiquement. Et aussi quand vous payez 18 centimes, l'annonce en fait est payée juste pour 3 mois. Donc pour 3 mois, si vous faites pas de vente, ça s'arrête, ou alors vous devez repayer 18 centimes pour qu'elle réapparaisse. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte, parce que si vous avez une stratégie où votre but c'est de mettre des milliers de designs sur Etsy, il y a de fortes chances que les 18 centimes là vous prennent une très grosse commission au final, donc ce serait peut-être pas rentable. Ensuite, il y a les frais de transaction, donc c'est 5%, et les frais de paiement 4%, donc 9% en plus sur chaque vente. Et plus 30 centimes aussi par vente. Donc là, sur un produit vendu 22 euros et avec des frais de port de 4,95, on se retrouve avec 13% de charge, ce qui est plutôt raisonnable au final, donc 2,91 euros. Donc ce qui est quand même moins important en fait qu'Amazon. Donc niveau taxe, je trouve que ça va. C'est juste les frais de mise en vente où là, il faut faire vraiment attention. Donc ça, c'est vraiment la première chose à savoir sur Etsy. Donc ensuite, sur Etsy, il y a un peu 2 stratégies pour vendre. Donc il y a la stratégie, vous créez une boutique et vous amenez du trafic, donc avec de la publicité, avec des blogs, YouTube, des articles de blog, enfin
n'importe quoi. Ou alors vous avez une stratégie où vous allez vous baser sur les mots-clés qui sont recherchés sur Etsy pour faire des ventes. Moi, c'est ce que j'avais utilisé. Comme ça permet de vendre sans avoir d'audience. Donc pour faire ça, il va falloir optimiser en fait sa fiche produit pour justement ces mots-clés. Donc les mots-clés, il faudra qu'ils apparaissent dans le titre et dans le départ de la description. Alors, comment on trouve ces mots-clés? Donc c'est plutôt simple. Là, par exemple, je mets t-shirt et je mets un espace. Là, je peux voir déjà ce qui apparaît. Donc ça, c'est les meilleures recherches avec t-shirt devant. Donc ça, c'est des mots-clés déjà qui sont recherchés. Ensuite, ceux-là, il y a peut-être beaucoup de concurrence dessus, vu que c'est juste ce qui apparaît après t-shirt. Donc si on va aller plus loin, on peut taper une première lettre, donc avec un A. Donc là, on va voir tout ce qui commence par un A et qui est assez recherché sur la plateforme. Et vous pouvez faire ça avec toutes les lettres. Après, vous pouvez aller encore plus loin, taper par exemple fille, et vous voyez ensuite ce qui apparaît. Donc là, t-shirt fille fait clochette. Ça, c'est une recherche où vous pouvez vous mettre dessus. Il y a sûrement beaucoup moins de concurrence que juste t-shirt fille. Donc vous avez plus de chances de vendre, en tout cas au départ. Ensuite, quand votre boutique grossit, là vous pouvez passer sur des mots-clés comme t-shirt fille ou des trucs comme ça, où vous aurez plus de chances d'apparaître. Donc ça, c'est vraiment l'une des choses à savoir sur Etsy. Si vous comptez faire des ventes en automatique sans avoir d'audience et d'amener du trafic, il va falloir se positionner sur les mots-clés. Si vous mettez un mot-clé en fait que personne recherche sur la plateforme, vous ferez pas de vente. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, donc là quand on voit les résultats de recherche, c'est qu'on voit que là il y a des annonces. Donc ça, les gens ont payé pour apparaître ici. Et ensuite, il y a les annonces normales, où là, c'est vraiment du référencement. Donc là, les annonces comme ça, ça va être aussi en fonction du mot-clé. Donc si le mot-clé t-shirt fille par exemple apparaît dans le titre, les annonces vont apparaître aussi dedans, ceux avec ce mot-clé. Alors sur Etsy, c'est pas mal des personnes des USA qui commandent dessus, mais le marché français commence à devenir de plus en plus gros aussi. Donc là, on peut voir les avis des boutiques. Donc les avis, c'est aussi hyper important sur Etsy. Donc là, des boutiques qui ont plus de 1000 avis, ça c'est vraiment des grosses boutiques. Donc on va voir un peu quelques exemples de boutiques en print on demand que j'ai trouvé sur la plateforme. Et on va voir un peu ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc là, par exemple, une boutique qui a commencé cette année. Donc là, sur Etsy depuis 2020, donc c'est tout récent. Il y a 0 vente. Donc les designs, ça va, il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Les premières images sont pas trop dégueulasses, à part quelques-unes. Il y a juste là, par exemple, ça, éviter. Si on peut pas voir directement le texte dans la miniature qui apparaît, c'est pas top. En fait, les gens vont pas cliquer sur l'annonce pour aller voir en détail ce que c'est. Mais là, un gros texte comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, là, ce que la personne n'a pas fait et qui peut être plutôt chiant pour elle, c'est que déjà, elle a pas mis d'image ici pour sa boutique, elle a pas mis de logo, elle a pas mis de description et pas de banderole. Donc là, quand les gens vont venir sur sa boutique un peu pour voir ce qu'elle fait en plus, c'est pas top du tout, ça donne pas envie d'acheter. Ensuite, elle a 0 vente, donc bon, ça c'est normal au départ. Et du coup, 0 avis aussi. Donc là, si la personne laisse comme ça et fait pas du tout la promotion et bosse pas un peu ses visuels, sa boutique mettra beaucoup de temps à décoller. Donc là, une autre boutique par exemple, donc là on voit qu'il y a une banderole, il y a un logo, une photo. Donc ça c'est très bien. Il y a une petite description pour dire que c'est imprimé et personnalisé en France. Les visuels sont plutôt sympas. Donc ça on pourrait faire aussi en print on demand, hein. Les sacs, les tabliers. Bon, on voit qu'elle a 3649 ventes et sur Etsy depuis 2016. Donc ça c'est la date quand elle s'est inscrite sur Etsy. Donc ça veut pas dire qu'elle a vendu en 2016 ou en 2017. Peut-être que ça fait juste un an en fait qu'elle a mis des fiches produits et qu'elle a vendu. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir tout en bas et de regarder les derniers avis. Donc s'il y a des avis très régulièrement. Donc là, 15 janvier 2020, 14, 12 janvier. Donc il y a quand même des avis assez récents et assez rapprochés. Donc là, elle doit faire quand même pas mal de ventes en ce moment. Une autre boutique là, vraiment pour le print on demand de t-shirts. Donc les visuels sont un peu moins attrayants quand même, je trouve. Ça c'est carrément dégueulasse, là les trucs comme ça. Il y a quelques améliorations à faire sur la boutique quand même. Là une autre boutique aussi. Donc là une petite bannière, logo, enfin, visuellement ça va. Les miniatures aussi sont plutôt pas mal, hein. Bon là par contre on voit que les avis sont assez espacés.
Du coup, il y a beaucoup moins de ventes sur cette boutique. Mais là, ça pourrait se comprendre avec en fait les mots-clés. Donc là, par exemple, mettre Bonnie and Clyde t-shirt comme mot-clé principal, à la limite, c'est pas top du tout. Hein. Personne va chercher ça. Là, limite t-shirt papy, oui. Et la personne a quand même mis que 15 fiches produits, donc c'est normal qu'il n'y ait pas énormément de ventes. Alors sur Etsy, là, j'ai vu que pas mal de boutiques vendent à 13 € les t-shirts. Clairement, si vous vendez à 13 €, vous allez gagner que quelques euros, voire quelques centimes. Donc c'est pas rentable. Je vous conseille vraiment de mettre plus que ça. Hein. Donc là, par exemple, cette boutique-là, bon, depuis 2016, 622 ventes, mais je pense pas qu'elle ait vendu beaucoup au départ. Cette boutique-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis des prix assez chers. Donc 35 € le t-shirt, 54 le pull. Donc elle se fait vraiment des grosses commissions dessus. Et quand on va dans les avis, on voit qu'il y a quand même des avis assez fréquents là en ce moment. Donc là, je pense que sa boutique commence vraiment à décoller. Ce qu'il faut pas faire aussi, à mon avis, c'est les visuels comme ça avec un fond dégradé gris. Là, ça fait dégueulasse. Mais la personne fait quand même des ventes. Et quand on va dans les avis, justement, on peut voir un peu les t-shirts qui ont été vendus. Donc ça peut être pas mal aussi pour voir ce qui se vend sur la plateforme. Donc sur Etsy, ce qui est dur, c'est vraiment au départ. Parce qu'au départ, vous avez aucun avis. Donc si vous souhaitez en fait vraiment faire décoller votre boutique plus rapidement, ce que je conseille vraiment, c'est en fait de commencer votre boutique et ensuite de dire aux personnes, enfin des amis ou à de la famille, d'acheter vos produits sur la plateforme pour ensuite vous laisser un commentaire. Donc limite vous leur donnez l'argent, hein, on s'en fout. Hein. Mais juste pour avoir au moins 5-6 premiers commentaires 5 étoiles. Parce que là en fait si vous allez sur Etsy et que vous allez voir en fait la fiche produit, si vous voyez qu'il y a aucun avis, ça donne pas du tout envie d'acheter. Hein. Donc là par exemple, ici il n'y a aucun avis sur la boutique. Donc si on voit en fait deux t-shirts similaires, un avec plein d'avis et l'autre avec 0 avis, les gens vont foncer sur celui avec les avis, même s'il est un peu plus cher. Donc ça, ce que je conseille, c'est vraiment mettre des avis au départ. Sur ma première boutique, je l'ai pas fait, du coup les ventes ont été très longues au départ à arriver. Mais ensuite, sur les deux autres boutiques que j'avais fait ça en fait. Et j'ai eu 5-6 avis comme ça avec ma famille très rapidement. Et j'ai eu des ventes beaucoup plus rapidement qu'avec ma première boutique. Donc ensuite, chose à optimiser aussi, ça va être la description. Bon là, la description prend un peu moins d'importance. Au départ, enfin en 2017, la description apparaissait en fait en gros ici. Donc elle était hyper importante. Les gens regardaient vraiment ça avant d'acheter. Mais là, la description maintenant est un peu cachée ici. Donc là, ça va surtout servir un peu en fait au référencement surtout, mais un peu moins à l'achat. Donc là, vous pouvez commencer par une phrase t-shirt avec le mot-clé justement, et mettre un peu des mots en rapport avec ça aussi. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est rassurer un peu le client. Donc déjà, décrire un peu le t-shirt, donc la matière, les grammes. Ensuite, vous pouvez préciser les délais de livraison et de préparation. Donc là, le but dans la description, c'est vraiment ensuite de rassurer les gens. Avant, sur Etsy, là, juste une description comme ça, là, de quelques lignes comme ça, c'était pas top du tout. Il fallait vraiment faire un truc un peu plus poussé. Donc ce qu'il faut bosser aussi, c'est du coup la première image qui va s'afficher. Donc ça, je vous conseille, si vous faites des t-shirts par exemple, d'utiliser Place It pour vraiment avoir un beau visuel en première image. Donc ensuite, ce qui peut être pas mal aussi pour faire un peu la promo de ces produits sur Etsy, c'est de connecter Pinterest. Donc c'est gratuit, c'est une application qu'il y a sur Etsy. Avant, ils n'avaient pas d'application comme ça. Et là, en fait, toutes vos fiches produits vont être mis directement sur votre Pinterest. Et Pinterest, pour les produits sur Etsy, vu que c'est des produits qui sont quand même assez visuels en général, ça fonctionne plutôt bien. Moi là, j'ai un tableau justement avec les épingles de ma première boutique, et il y a des repins tous les jours là depuis plusieurs années. Et ça m'amène du trafic aussi. Donc ça, c'est la seule source externe de trafic que j'avais pour ma boutique. Et ensuite, les ventes venaient de la barre de recherche avec les mots-clés. Alors ensuite, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les catégories où vous mettez vos produits. Alors la première fois, enfin au départ, je mettais pas mes produits dans la bonne catégorie en fait, parce que c'était un peu flou dans quelle catégorie ça devait apparaître. Et un jour, je vais vous changer de catégorie juste pour voir. Et là, en fait, les ventes ont explosé. Donc le choix de la catégorie peut être aussi très important. Donc ça, si vos produits rentrent dans plusieurs catégories, vous pouvez essayer. Pendant un mois, vous allez mettre dans une catégorie, et le mois d'après, vous allez changer toutes vos fiches produits pour qu'elles apparaissent dans une autre catégorie. Et vous regarderez un peu s'il y a une augmentation ou une diminution des ventes. Par exemple, là, je vois qu'ils viennent d'ajouter une nouvelle catégorie justement pour les fichiers que je vends, donc SVG et modèle Cricut. Je viens de le voir là à l'instant.
Du coup, je pense que je vais mettre mes produits dans cette catégorie pour aller voir un peu ce que ça donne. Aussi, ce que j'avais remarqué, donc c'était en 2017, je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, c'est qu'il y avait un peu des paliers sur Etsy en fait, en rapport avec le nombre de produits que vous avez en vente sur la plateforme. Donc en gros, il y avait un premier palier à peu près à 50 produits sur la plateforme, où là, vous avez plus de visibilité. Et ensuite, il y avait un gros palier que pas mal de vendeurs avaient remarqué sur le forum, c'est qu'il y avait un gros palier à 100 produits ajoutés. Donc en général, quand on est arrivé à 100 produits ajoutés sur la plateforme, on avait un gros coup de boost sur la plateforme. On ne savait pas pourquoi, mais il y avait pas mal de vendeurs qui avaient remarqué ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas du tout, ça il va falloir essayer. Et ensuite, il devait sûrement avoir d'autres paliers avec plus de fiches produits. Donc un outil que j'utilisais qui était pas mal pour rechercher justement les mots-clés sur la plateforme, c'est Marmalide. Donc il y a quelques options gratuites et ensuite les options sont payantes. Donc en fait, ça va vous permettre d'avoir les recherches par mots-clés, d'avoir la difficulté s'il y a beaucoup de concurrents, s'il y a de l'engagement sur ces produits. Enfin, vous avez vraiment un classement des mots-clés qui est hyper intéressant et qui vous permet vraiment de rechercher les bons mots-clés pour vendre un maximum ensuite par la suite. Et je crois qu'on pouvait aussi espionner les mots-clés des concurrents, si je me souviens bien. Donc pour moi, ça c'était l'outil qui était indispensable quand je m'y suis mis vraiment. Donc ensuite, comment est-ce qu'on peut connecter un fournisseur? Donc c'est plutôt simple. Donc vous avez deux fournisseurs de print on demand qui peuvent se connecter directement avec Etsy. C'est Printful, dont j'ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, et Printify. Donc les deux, en fait, c'est très simple. Vous créez un compte gratuitement, en fait. Là, par exemple, pour Printful, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous allez dans Store. Et ensuite, vous pouvez connecter une marketplace ou une boutique. Donc vous cliquez juste sur connexion ici, donc avec Etsy, et vous suivez les étapes. Donc là, c'est tout simple, hein. Ça va être du suivant, entrer quelques données, et c'est tout. C'est hyper simple, donc je vais pas vous le faire voir. Ensuite, pour Printify, c'est exactement la même chose. Tout est simplifié. Et ensuite, pour ajouter des fiches produits, c'est simple. Vous allez dans Store, dans votre boutique que vous avez connectée, et vous faites ajouter un produit. Là, vous pouvez choisir le produit, ajouter votre logo dessus, et le mettre en vente. Donc, il n'y a pas que les t-shirts que vous pouvez faire. Vous pouvez faire les sacs, les mugs aussi, ça peut très bien partir, les sacs à dos, les tableaux pour les murs. Enfin, vous pouvez essayer vraiment avec pas mal de choses. Donc voilà, c'est un peu tout pour cette vidéo, hein. Je pense que j'ai déjà donné pas mal d'infos. Si vous souhaitez vous lancer sur Etsy, ils ont un programme de parrainage. Donc en fait, si vous passez par mon lien, vous gagnez 40 mises en ligne gratuites. Donc 40 mises en ligne, c'est en fait les frais de 18 centimes par annonce quand vous passez une annonce. Là, vous avez 40 annonces gratuitement. Donc si vous passez par mon lien, vous avez 40 annonces gratuitement, et moi aussi, je bénéficie de 40 annonces gratuitement. C'est pas un bonus que vous avez directement si en fait vous allez sur Google, que vous tapez Etsy et que vous vous inscrivez. Là, vous aurez aucun bonus. Donc je vous mets le lien dans la description. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi aussi des idées de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, et je vous dis à demain.